Les signes de feu, bienvenue pour votre tirage de la semaine du 4 mai. Alors, on va tout de suite commencer par vos énergies principales de la semaine. On a le créateur et la compassion. Alors, cette semaine, je vais commencer par la carte de la compassion. Cette carte de la compassion, elle va vous demander, les signes de feu cette semaine, d'être doux avec vous-même, de ne véhiculer envers vous-même que des pensées positives. Hein. Accordez-vous de la compassion, les signes de feu. Prêtez attention à vos pensées. Chaque fois que vous vous montrez critique envers vous-même ou qu'on se montre critique envers vous-même, les signes de feu, faites l'effort de remplacer ce jugement négatif, cette critique, par une opinion positive et bienveillante envers vous-même. D'accord. On vous dit ici avec cette carte que vous êtes une très très belle âme, d'accord, et que vous êtes parfait tel que vous êtes. Ici, on va vous demander, avec la carte du créateur, de retrouver votre place de père, de mère, votre place initiale. Ce message est très important. Vous devez absolument rejeter toute critique envers vous-même, toutes les critiques que vous pourriez recevoir et faire par rapport à ce que vous faites, par rapport à ce que vous créez. D'accord. Vous devez absolument fluidifier ces énergies. Vous devez absolument faire un tri ici. Vous devez créer la nouveauté. Vous devez créer de la compassion vers vous-même. Soyez hermétique à toutes les critiques que l'on pourrait vous faire cette semaine. D'accord. Vous devez absolument retrouver votre place de créateur, votre place de maître de votre vie. Hein. C'est votre vie. Reprenez-en les rênes. Donc soyez doux envers vous-même. Avec la carte de la compassion, on vous dit que vous êtes quelqu'un de bien. Vous êtes un bon père, vous êtes une bonne mère, vous êtes quelqu'un de bien. Voilà. Alors, vous voyez bien? Oui, vous voyez bien. Pour vous cette semaine, première ligne, on a une très belle évolution pour vous. Il y a l'idée, cette semaine, de se mettre dans son petit cocon, ici, avec la carte du bouclier. On se protège, on se met dans sa petite bulle. Et il pourrait y avoir des échanges fort sympathiques pour vous cette semaine. Des échanges qui pourraient vous faire évoluer, des échanges très optimistes. On a la sexualité, on a le couple, on a le bien-être, on a aussi des échanges assez coquins pour certains, qui pourraient vraiment vous faire du bien. D'accord. On a l'idée vraiment cette semaine de se protéger et de se faire du bien en ce sens. On a la joie. Vous voyez la joie, la victoire, le rêve, le voyage. Cette semaine, j'ai l'impression que on met en place de nouvelles choses au niveau de la pensée. Au niveau de la pensée, du mental, vous allez avoir l'opportunité d'être bien, de vous sentir bien. On a le rêve et le voyage. Alors pourquoi pas commencer à mettre en place un déplacement pour rejoindre quelqu'un. Ça peut être un déménagement, parce qu'on a la maison, la fécondité, avec une femme, avec les compromis. Donc il y a l'idée de mettre en place ceci. Ensuite, on a l'idée de partir dans ses pensées, de partir dans ses rêves, de s'évader ici pour se faire du bien, pour se protéger. On a son petit coin de paradis secret et cette semaine, vous allez y plonger. On a l'idée aussi de trouver, alors d'essayer de trouver des accords au sein de la maison, du foyer, suite à une forte instabilité. D'accord. Au niveau d'un couple, on a vraiment l'idée ici, pour ceux à qui ça parlera, de trouver des compromis. Mais pour d'autres, on a vraiment l'idée de partir, de s'évader, d'envie d'ailleurs, l'étranger, le retard, la distance. Il y a vraiment l'idée d'un déplacement ici pour aller rejoindre quelqu'un, pour concrétiser des choses. En tout cas, on y rêve, on y pense. Et rien que le fait déjà d'y penser, d'y rêver, de s'imaginer, de s'y croire, ça nous fait du bien ici. Donc, on a le cadeau, on a la surprise pour vous, on a le changement. Donc, il peut y avoir un revirement de situation pour certaines personnes assez positif. Donc, ça, c'est la première ligne. On voit qu'on se protège. Il y a vraiment aussi l'idée d'échanges écrits, beaucoup de communication, des échanges bienveillants aussi. D'accord. On a ici quelqu'un qui nous pousse vers le haut, qui nous fait évoluer.
Ligne d'en dessous, on a, ben voilà, pourquoi est-ce qu'on se met dans cette bulle? Parce qu'on rencontre des difficultés ici, hein, très clairement. On a des blocages, des difficultés. On voit qu'on a du mal à remonter la pente. On vous disait ici d'être bienveillant envers vous-même, que vous êtes quelqu'un de bien, de chasser les critiques que vous pourriez recevoir ou même les critiques que vous vous faites envers vous-même. D'accord? Vous êtes un bon père, vous êtes une bonne mère, vous êtes quelqu'un de bien et de bon. Donc, on voit que vous rencontrez vous-même des blocages, d'accord? Vous avez des difficultés peut-être à vous hisser vers le haut. Vous avez peut-être des difficultés à croire en vous. On vous dit clairement que cette histoire-là, vous avez du mal à, à créer un renouveau en vous. On a quand même le printemps qui est signe de renouveau. On a le renouveau ici. Donc on voit bien que les messages que vous avez, les échanges, les communications vous font énormément de bien. D'accord? Et peuvent aussi débloquer certaines choses chez vous. On a la carte de la flamme sœur. Donc la carte de la flamme sœur, c'est le grand amour. Hein. C'est plus fort que l'âme sœur, c'est plus fort que tout. C'est une relation ici qui vous porte vers le haut, qui vous pousse vers le haut. Une relation pour laquelle vous êtes prêt à déplacer des montagnes. Une relation pour laquelle vous êtes prêt, enfin vous et l'autre personne, où on est prêt ici vraiment à faire face à toutes les épreuves, les difficultés, mais qui vous impose de la patience, parce qu'il y a encore des blocages, des complications, beaucoup de questionnements. On voit ici, ouais, la dualité, protection. Il y a l'idée quand même encore de devoir faire face. On a la manipulation, les commérages, donc les critiques, comme on avait vu tout à l'heure. On a quand même encore une carte de sexualité pour vous. Hein. Donc on est critiqué, ça vous bloque. Il y a peut-être un manque de confiance en vous, d'accord? Mais vous êtes en train de travailler dessus. Vous êtes en train euh, de faire face à ces critiques. Vous êtes en train de faire face à la fausseté de quelqu'un ici. Et cette autre relation, bon, qu'elle soit amoureuse ou amicale, en tout cas, on a quelqu'un qui vous aide à y voir clair, qui vous pousse, qui essaye de vous débloquer les choses. D'accord? En dessous, on a quand même les disputes, encore une fois, avec le travail et la paix, l'union, le contrat, l'opportunité, l'espoir. On a bien quelque chose ici hein, qui vous aide à sortir de ces conflits. C'est votre bouée de sauvetage, votre petite bouffée d'oxygène ici. Et on voit qu'avec cette relation, pour ceux qui se sentent concernés, il y a quand même une réussite. Hein. On voit que c'est une relation qui vous apaise. Vous arrivez, qui vous aide, c'est quelqu'un qui vous tend la main et qui vous aide à franchir ces marches ici. Donc vous, on voit bien que vous êtes là avec les blocages et l'ennemi, donc les conflits que vous pourriez rencontrer avec quelqu'un, mais on voit clairement ici que les échanges vous apportent du renouveau et il y a une évolution. Hein, vous franchissez pas à pas des étapes avec cette personne-là avec qui vous avez des échanges. Et on voit qu'il y a beaucoup de richesse entre vous. Vous vous enrichissez mutuellement, vous vous apportez mutuellement. Et en dessous, par rapport à ces ennemis, par rapport aux disputes, aux conflits que vous pourriez rencontrer, quel que soit le domaine, hein, on voit que vous vous en sortez petit à petit. Hein. J'ai quand même deux fois la notion de papillon, d'évolution, de transformation. Donc vous arrivez petit à petit à sortir la tête de l'eau. Avec les 77 ici, on voit que vous allez... il y a le labyrinthe. Déjà, il y a le labyrinthe avec la ruse en dessous. Donc on a ici quelqu'un de manipulateur. Quelqu'un qui vous manipule, quelqu'un qui vous maintient la tête dans l'eau. D'accord? Vous avez quand même la réussite là-dessus. Donc, vous avez l'opportunité cette semaine de revenir sur une situation qui se répète sans cesse. On a le passé ici. Le passé. Donc, ce passé que vous avez du mal à vous en détacher. D'accord? Ce passé qui vous colle à la peau. Mais vous avez l'abondance, vous avez la réussite dessus. Hein, vous allez réussir à surfer sur tout ça. On a aussi le fait de se faire une remise en question ici. Le recul, le repli sur soi. Réfléchir sur cette situation où vous semblez perdu. D'accord? Et on voit que vous allez réussir à vous en évader. En d'autres paquets, on a la carte du couple, des accords, du partenariat. Vous allez enfin, alors pour certains, il y a l'idée vraiment d'ouvrir les yeux hein, sur ces choses qu'on avait refusé de voir. On a les face-à-face, les rendez-vous dans la maison. Il va y avoir un imprévu assez positif. Ouais, un imprévu assez positif concernant une maison, un déblocage. Il y a le bien matériel qui est en ligne de mire cette semaine pour certains signes de feu. Donc on peut rencontrer des complications. On peut se poser pas mal de questions, avoir le moral en berne ici par rapport à un bien immobilier. On tourne en rond, on n'arrive pas à trouver une solution.
on se pose pas mal de questions. Il y a des choses quand même on ne nous dit pas tout, hein. Les signes de feu, on ne vous dit pas tout. Cette semaine, il y a des choses qu'on vous cache. On a ici quelqu'un de très rusé qui essaye de tourner une situation à son avantage, mais on voit que vous avez malgré tout, hein, le succès, l'abondance, la réussite là-dessus. Donc vous allez réussir à vous en sortir, hein. Et on voit qu'il y a des échanges, hein, ici qui vous y aident beaucoup. Alors, on va passer aux signes. Pour cette semaine, j'ai décidé de prendre plein de petites cartes, comme ça vous avez plein de messages. Alors les béliers, pour vous, on a la fertilité pour vous, on a l'arbre de vie. Donc on parle de destin, de magie qui se met en place pour vous. Il y a des choses qui commencent à se développer, à se mettre en place. Le destin commence à y mettre un petit peu son grain de sel. Vous avez un retour à l'équilibre, vous avez la création de quelque chose ici pour vous. On a de la nouveauté, hein, très clairement. Il y a un rééquilibrage pour vous les béliers qui est en train de se mettre en place. On a les rencontres par un moyen de télécommunication avec une rupture. Alors, pour certains, on l'a vu dans le tirage, hein, les conflits, les disputes dans la maison. Alors, on a peut-être une rupture pour certains, d'accord. Et puis, à côté de ça, on a le fait de communiquer en même temps que cette rupture. On a des communications qui nous font du bien ici, qui nous apportent un réel équilibre, qui nous permettent, hein, de se mettre dans sa bulle, comme je disais, et de se créer sa petite bouffée d'oxygène. Avec la rupture, on peut aussi peut-être parler de distance, pourquoi pas, hein, c'est probable, d'où le fait de communiquer par Internet. On a l'âme sœur. Donc on est bien ici en présence de quelqu'un qui vous veut du bien. Alors, j'ai encore une carte de rupture pour vous. Regardez voir. On a la rupture, on a la dépendance. Vous êtes, pour certains béliers, on va parler d'une triangulaire, d'une situation de triangulation, j'allais dire n'importe quoi. On voit que vous avez du mal à vous sortir, hein, à sortir la tête de l'eau d'une séparation, d'une rupture. On voit très clairement ici que c'est très lent, c'est laborieux. Et on a une rivalité. Alors, la rivalité, on peut parler de triangulaire, hein, on a ici une tierce personne, comme on l'a vu là, mais on pourrait très bien penser que pour ceux qui se séparent, qui divorcent, il y a ici une influence extérieure qui empêche peut-être la bonne évolution d'une séparation, d'un divorce. On vous dit bien qu'il y a l'échec avec des concrétisations. Donc il y a bien quelque chose pour vous les béliers qui se termine, d'accord. Mais à côté de ça, on vous dit que vous allez pouvoir achever une partie de votre vie, un cycle de votre vie, pour recommencer quelque chose de nouveau. D'accord? Très clairement. On le voit ici avec la carte de la fertilité. Vous êtes dans un air de renouveau, les béliers. Donc pas de panique, hein. On voit que ça vous demande de la patience. On voit que c'est laborieux. On a du mal à s'en dépatouiller. Mais on vous dit que bientôt, cet échec, cette fin va prendre fin, hein, très clairement. Ensuite, on vous parle de temps. Ah, voilà. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Donc, on vous demande beaucoup de patience, les béliers. Et puis, on vous parle de nouvelles positives pour vous, hein. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Donc très clairement pour vous les béliers cette semaine, il y a un début de déblocage. On voit que c'est lent, c'est laborieux, mais vous commencez à sortir un peu la tête de l'eau comme on l'a vu, hein. Il va y avoir de très bonnes nouvelles pour vous. Il va y avoir peut-être une reprise de dialogue constructive pour ceux qui se séparent. Voilà. Alors, ensuite, pour les lions, il y avait cette carte-là aussi pour vous les béliers. L'attirance physique. Apprécie ce que ton corps t'offre. Toutes ces sensations qui activent ton énergie sexuelle. Bah oui, on l'a là. Elles attisent ton désir. Tu te sens absorbé, curieux, coquin pour la personne qui est en face de toi. Tu as le choix de profiter pleinement de cette attirance et de la garder pour toi, comme de décider d'aller plus loin et de la partager, à toi de décider. Donc on est vraiment ici dans des échanges hyper positifs, hein. On a le désir, on a la chaleur, on a quelque chose de réciproque, on a quelque chose qu'on peut exploiter pour l'avenir. Ici en tout cas, le côté physique, charnel, le bien-être est mis en exergue pour vous les béliers. Alors, pour vous les lions, on a l'amour inconditionnel, hein. On parle ici, tu
tu as pu remarquer que ce mot inconditionnel est très présent dans notre société, mais que veut-il vraiment dire? Et si l'amour inconditionnel commençait par s'aimer soi-même de cette manière, avec toutes nos qualités et nos limites, dans le respect de nos valeurs et de nos idéaux, de t'aimer quelles que soient les situations, de ne jamais se rabaisser et de te dire un mot doux, ce serait déjà un bon début. La carte de la compassion, les lions, d'accord? Ensuite, on a la paix pour vous cette semaine. Donc, on vous dit bien que vous êtes dans une énergie de renouveau, de pensée positive. Toutes ces critiques qu'on peut vous faire, que vous pouvez vous faire à vous-même, on vous dit bien cette semaine, vous avez la dissolution des pensées négatives. Il y a une énergie de paix qui plane sur vous. On va parler de blocage et de mémoire karmique avec l'âme sœur, la flamme jumelle. Donc, on parle bien ici de schémas répétitifs. Hein. Vous êtes enchaînés certainement dans des critiques, enchaînés dans des mauvaises pensées, enchaînés aussi dans le fait d'être rabaissé constamment. Hein, mais on vous dit bien qu'il y a quelque chose qui va se débloquer. Oh, regardez, laissez partir votre ex, les lions. Donc, laissez partir ces énergies, hein, de purifier vos énergies du passé, que ce soit par rapport à une personne ou par rapport aux énergies que vous pourriez penser par rapport à vous. Ensuite, on a le silence, l'isolement. On a la transformation pour vous, on a les nouvelles et le mensonge. Donc, vous allez recevoir des nouvelles cette semaine, on l'a vu. Hein. Peut-être des nouvelles qui vont vous permettre d'y voir beaucoup plus clair, un retour à la communication. De toute façon, il y a l'idée de changer les choses. Il y a un vent de renouveau pour vous, de changement. On va passer d'un stade de non-dialogue, de distance, à quelque chose de beaucoup plus authentique. On voit clairement ici qu'avec la tromperie, en dessous de la transformation, il y a l'idée d'être beaucoup plus sincère, d'arrêter de se voiler la face, d'arrêter de se cacher. Et on va beaucoup dialoguer là-dessus cette semaine. On va essayer de changer, de transformer une relation, que ce soit cet ex-partenaire, que ce soit des pensées négatives. Pour vous les lions, cette semaine, en tout cas, il y a un vent de changement. On vous dit bien qu'il y a, pour les couples, avec la durée, il y a quelque chose qui va durer. Il y a quelque chose qui va dans le temps. Donc on va essayer de remettre les pendules à l'heure, les lions cette semaine. Et il y a l'idée de vouloir faire perdurer un couple ici, quelle que soit votre situation. Si vous avez quelqu'un dans votre cœur, il y a vraiment l'idée de mettre les choses au clair pour transformer une situation et la faire perdurer. On vous dit avec l'archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Le passé est maintenant derrière toi. Ouais, cette notion de passé pour vous les lions, hein. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Ben, je crois que le message pour vous, les lions, est très ciblé. Hein. On laisse derrière soi le passé, toutes ces énergies du passé. On transforme tout ça pour quelque chose de nouveau qui est en chemin pour vous, les lions. Ensuite, on va passer au Sagittaire. Pour nos amis les Sagittaires, qu'est-ce que nous avons? On a le lien d'attachement pour vous. On vous dit bien, hein, certains liens d'attachement ne sont plus nourrissants ni bénéfiques pour toi. Eh oui, hein, avec la compassion. Tu le ressens car tu as l'impression d'être terne et sans vie. Il y a comme un couvercle au-dessus de toi qui t'empêche de t'expandre complètement. Vis ton amour sans lien car il emprisonne. Tu te souviens que tu es libre comme lui l'est aussi. L'amour se vit au présent sans obligation aucune de l'un ou de l'autre. Le sacrifice sera la fin de votre relation. Donc on dit bien ici qu'il va falloir se couper d'un lien, hein, qui vous empêche d'évoluer. Il y a d'abord aussi avec cette carte-là la notion de respect envers vous-même. Hein. Comme on le disait ici avec la carte de la compassion et du créateur. Vous êtes quelqu'un de bien, respectez-vous et faites-vous respecter. On vous parle ici d'un amour éternel. Hein. On va vous parler d'harmonie, de bonheur à venir et d'épanouissement pour vous. Coupez ce lien, coupez ces pensées négatives et vous allez voir que vous allez laisser la porte ouverte à l'amour, à l'épanouissement. On a ensuite pour vous, traiter les problèmes familiaux. Donc il va falloir beaucoup parler, beaucoup discuter, beaucoup dialoguer cette semaine pour traiter ce lien néfaste qui vous empêche d'être heureux, les Sagittaires. Peut-être des problèmes au niveau du couple, de la famille. Il va falloir en tout cas s'imposer, d'accord? Prendre des décisions et s'imposer. Ensuite, pour vous, on a la concrétisation des projets et de vous adapter à son rythme émotionnel. Donc, que ce soit vous ou l'autre personne, en tout cas, on vous demande ici d'être bienveillant. Pas trop non plus, hein, mais de vous adapter à un rythme émotionnel, de vous mettre d'accord, d'être sur le même diapason pour pouvoir concrétiser des projets. En tout cas,
Cette semaine, on a vu qu'il y avait le dialogue pour régler un souci, beaucoup de communication pour vous et de couper un lien et de s'adapter l'un à l'autre, hein, pour pouvoir mettre en place un projet, une évolution, la construction de quelque chose. Alors, on a ensuite la puissance et la trahison pour vous. Donc, il va falloir être solide, les Sagittaires, cette semaine. La trahison, c'est pas forcément l'adultère, c'est aussi, on s'est trompé sur quelqu'un, on nous a menti, on s'est senti trahi par des mots, par des gestes, par un comportement. On vous demande ici de redresser la barre et de reprendre le contrôle, d'accord? On vous dit bien que, comme on vous le disait au début, d'être compatissant vers vous-même. Vous êtes quelqu'un de bien, reprenez votre place, reprenez le contrôle de votre vie, d'accord? On a ensuite pour vous, on a les projets qui se mettent en place pour vous, les Sagittaires. On a des projets qui vont se concrétiser, d'accord? On vous dit bien, il y a quand même deux notions d'arbre, de famille, de force. Donc on vous dit bien qu'il va falloir retrousser ses manches pour concrétiser ces projets, pour faire face aux trahisons, aux mensonges, aux critiques et de s'adapter l'un à l'autre. Ici, on a la famille et on a le fait que les choses se finissent bien, d'accord? Donc on fait face aux critiques cette semaine. On tape du poing s'il faut, les Sagittaires, et on ne se laisse pas faire. Il y a des projets, hein, que vous en ayez seul ou à deux, en tout cas, il y a des projets qui vont pouvoir se mettre en place. Peut-être avec l'aide et le soutien d'amis, d'accord, mais c'est aussi le fait de retrousser ses manches et d'aller au combat, de ne plus se laisser marcher sur les pieds. Et enfin pour vous, la foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Donc on règle vraiment ici une situation, les Sagittaires. On parle d'âme sœur. Donc on vous dit, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc l'âme sœur, peut-être l'âme sœur, on sait très bien que l'âme sœur, on peut en avoir en amitié, en amour, dans la famille. Donc on a quelqu'un ici, proche de nous, sur qui on peut compter, qui va nous montrer sa présence, qui va nous aider, qui va nous soutenir, qui va nous pousser vers le haut. Voilà pour vous les signes de feu cette semaine. Eh bien écoutez, je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.